Ça va faire 10 ans, ça va faire 10 ans que le Barça n'est plus arrivé en finale de la Ligue des Champions. Ça fait 10 ans. Et l'année prochaine, ça risquera de faire 11 ans. Parce que jusqu'à présent, le Barça n'a toujours pas les ressources nécessaires. On n'est pas une équipe qui est taillée avec l'effectif actuel pour pouvoir aller compétir et gagner, remporter la Ligue des Champions. Alors oui, on peut bien s'amuser pendant le week-end, que ce soit avec Lamine Yamal, que ce soit avec Pedri, que ce soit avec Rashford, que ce soit avec Rafinha. L'année dernière, c'était la meilleure année pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que déjà le système de hors-jeu que Flick avait ramené, c'était un système qui était nouveau. Personne ne connaissait encore ça. Mais là, il s'entête. Et 80% des défaites du Barça, moi je dis, la faute, c'est Hansi Flick. C'est pas une autre personne. Parce que Hansi Flick, il s'entête avec son système défensif où il nous dit que c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore perfectionné. Oui, c'est pas encore perfectionné, mais pourquoi tu persistes avec ça? Déjà, la profondeur de banc, tu ne l'as pas pour cause la situation économique du club. La situation économique du Barça ne permet pas au Barça de recruter des défenseurs de poids majeur pour pouvoir avoir une bonne assise défensive. Et tant que tu n'as pas une bonne défense, fais tout ce que tu veux en attaque, tu ne vas pas gagner la Ligue des Champions. Et quand on regarde la défense du Barça aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a un problème de talent, hein. On a des joueurs hyper talentueux. Koubarsi, c'est un bon joueur, c'est un bon jeune. D'ailleurs, il est même trop jeune pour pouvoir porter sur lui la responsabilité d'être le garant de la charnière centrale du Barça. Et il le fait très bien depuis peut-être 2 ans déjà. Koubarsi avec Gérard Martin, ils jouent très bien en défense centrale les deux. Maintenant, au niveau des latéraux, Koundé et Baldé sont devenus très très faibles. Et pourquoi le niveau a baissé comme ça? C'est parce que tu les utilises. Je parle ici du coach là maintenant. Parce qu'il utilise excessivement le cardio de ces joueurs-là. C'est comme si c'était des machines. Et là, on constate que Koundé n'arrive plus à faire les courses. Koundé n'arrive plus à faire les allers-retours. Il n'arrive plus à le faire. Pourquoi il n'arrive plus à le faire? Parce que ça demande extrêmement une grosse débauche d'énergie. Tu ne peux pas te mettre ta défense centrale au niveau de la ligne médiane. Dès qu'il y a contre-attaque, c'est le but. Direct. Ça sanctionne direct. Combien de fois en Ligue 1 on se fait menacer par des petites équipes? Vous croyez que c'est en Ligue des Champions que ça va pardonner? Vous croyez sincèrement que c'est en Ligue des Champions face à cet Atlético? C'est tout mérité. L'Atlético de Madrid mérite complètement. Si on regarde l'ensemble des deux confrontations. Alors oui, vous allez revenir me parler des faits de jeu. Avec par exemple le penalty. Avec par exemple le penalty qui n'a pas été sifflé. Très bien, le penalty n'a pas été sifflé. Mais dans les faits, c'est que, est-ce que, si on traversait même, est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on aurait mérité? Non, les gars. Disons-nous la vérité. Ce Barça n'est pas encore assez fort. Ce Barça n'est pas encore assez fort pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Ce Barça ne peut pas battre le PSG en l'état actuel des choses. Ce Barça ne peut pas battre le Bayern en l'état actuel des choses. Non, c'est impossible. Comment vous allez faire? Avec, par exemple, qui? Au niveau de la défense. Avec ce système défensif, c'est impossible. Lamine Yamal peut faire ce qu'il veut. Et une chose est de constater que quand les trois sont absents, quand un des trois que je vais citer est absent, l'équipe du Barça a un problème. Lamine Yamal, Pedri, Rafinha. Quand un des trois n'est pas là, il y a un problème. Rafinha, c'est le mec qui va te faire là, les appels en profondeur à profusion. Il va te multiplier au moins 150 appels. Et dans les 150 appels, finalement, à un moment donné ou à un autre, plus tu crées des occasions, plus tu as des chances de marquer. À un moment donné, il va marquer. Et quand il marque très tôt, ça garantit que le Barça puisse pouvoir contrôler derrière maintenant le match avec des gars comme Pedri qui savent manier la balle, qui savent orienter le jeu, qui savent organiser le jeu. Maintenant, tu as le Lamine Yamal de l'autre côté qui est capable, sur un éclair de génie, éliminer 1-2, centrer, frapper, marquer. Voilà. Là, il nous a fait juste le remake de ce qu'il a fait la saison passée, Lamine Yamal. C'est-à-dire qu'il a été présent. Il a fait ce qu'il pouvait, il a donné son maximum. Personne ne peut lui en vouloir. Et maintenant, je veux parler par exemple de Pedri. Parce que beaucoup de gens parlent de Pedri, ils nous disent Pedri, oui, Pedri est monté, Pedri est descendu, ce n'est plus le meilleur milieu de terrain du monde. Donc, il vous suffit juste que Pedri fasse un mauvais match ou un match qui n'est pas très bon. Je n'ai pas envie de dire un mauvais match, un match pas très bon, pas à la hauteur de ses exigences et de sa qualité. Et directement, tout de suite, il n'est plus le meilleur milieu du monde. Donnez-moi, c'est qui? C'est qui le meilleur milieu du monde si ce n'est pas Pedri?
Il faut arrêter de retourner vos vestes comme, je sais pas, il faut rester un peu constant comme ça. Regardez le football. Ne voyez pas le ballon. Regardez. Regardez, observez. Pourquoi vous faites ça? Vous faites semblant de faire comme si vous ne connaissez pas le football. Pourtant, vous savez. Regardez le jeu. Regardez le jeu. Maintenant, on va parler de Rashford. Rashford aussi, lui, c'est un autre cas. C'est un clignotant. Après, il ne fait que son travail. Rashford ne fait que son travail. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'on a prêté. Comme il est venu en ambulance. C'est pas le mec qu'on allait chercher parce qu'on avait vraiment besoin de lui. Ou parce qu'il y a vraiment un projet lorsqu'on le ramène. Et regardez, toutes les fois où le Barça a gagné la Ligue des Champions, on a toujours eu besoin de 2 ailiers et de 2 latéraux extrêmement bons. Parce que des milieux de terrain au Barça, il y en aura toujours. Même si Pedri se blesse demain, ou alors si Pedri est finito, il y aura un autre joueur qui va venir. Il y aura un autre milieu de terrain qui va naître. Il y a Bernal, il y a Olmo, il y a Firmin, il y a Gavi, il y a comment il s'appelle là, Casado, il y a trop Frenkie de Jong, il y a trop de milieux de terrain au Barça. Et on peut encore en créer et ressortir d'autres milieux de terrain. Mais en attaque là, il faut un ailier gauche percutant. Pourquoi on ne va pas nous chercher par exemple, pourquoi est-ce que le Barça dans son casting s'est dit je vais aller prendre Dani Olmo alors qu'il y avait Lookman qui était là au même prix et qui venait de sortir d'une saison extraordinaire avec l'Atlanta où il était même le meilleur joueur de la finale. Pourquoi on va nous chercher Dani Olmo? Et Dani Olmo fait comment même déjà pour être titulaire devant un Fermin Lopez? C'est impossible. Moi, je ne peux pas comprendre et concevoir dans mon esprit que Fermin Lopez soit sur le banc de touche et Dani Olmo est sur le terrain. C'est impossible. Fermin Lopez, ce que j'adore avec ce gars, c'est que il tire au but. Et c'est ce que je reproche à De Jong, à Pedri. Les deux là n'aiment pas tirer au goal. En dehors de ça, ce sont des très bons milieux de terrain. Mais il y a des occasions, des possibilités où parfois tu vois De Jong, il est placé. Fenêtre de tir, il ne tire pas. Même chose pour Pedri. Et c'est ça qui plombe parfois le Barça. Et c'est ça qui fait la différence entre parfois les joueurs du Real Madrid et les joueurs du Barça. C'est que des fois, ce qu'on a pensé, ce qu'on a travaillé au sein du club, en interne, derrière, quand on arrive sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Il s'adapte, il tire. Parfois, tu vois un défenseur central du Real, il tire. Tu vas voir, par exemple, un autre milieu de terrain du Real, il va tirer. Regardez Arda Güler. Regardez Arda Güler. Imaginez-vous seulement si le Real était un peu une équipe où il y avait un peu la joie de vivre, la paix, les sourires, les petites taquineries. Non, c'est que le Real passe encore en demi-finale tous les jours. Tous les jours, c'est juste parce qu'il y a un problème d'ego entre Vinicius et Kylian Mbappé, entre Vinicius par exemple et Bellingham, tout ça. Et tout ça a été engendré par l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais on va parler de ça dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, quand on regarde le Barça, moi je regarde spécialement le Barça juste parce que c'est mon club de cœur. Mais je ne le supporte plus autant qu'avant avec la même ferveur, avec la même énergie, pour que je redevienne un ardent supporter du Barça. Il faudrait qu'on nous remette un ailier gauche, un bon ailier gauche. Et la chance qu'on a au Barça, la chance qu'on a, c'est qu'on a Joan Garcia au goal. On a Joan Garcia au goal. Excellent gardien. Là, au moins, on ne peut pas se plaindre. On a Joan Garcia, on a Pedri, on a Lamine Yamal. Les gars, il nous faut un ailier gauche. Si le Barça termine son stade, et ça va encore prendre du temps. On a encore au moins 3 ans sans Ligue des Champions. Sauf si c'est un éclair. Donc, ça aussi, ça vient comme la lumière. Et qu'on a la chance, on va gagner. Mais, si on veut redevenir le grand Barça d'avant, il nous faut au moins 3 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que le football is business. Football is business. When you don't have money, you will not have a big club. You will not have a big players. Et ce sont les grands joueurs qui font les grands clubs. Lionel Messi a fait que le Barça devienne comme ça. Cristiano Ronaldo a fait que le Real devienne comme ça. Même chose pour tous ceux qui sont passés à Manchester United, à Liverpool, etc. Quand il y a des légendes qui passent, c'est ça qui fait en sorte que le club devient légendaire et grand. Mais au Barça, il faut d'abord que le stade, le Camp Nou soit terminé pour qu'on puisse récupérer de l'argent. Et une fois qu'on a récupéré de l'argent, il va falloir maintenant recruter des vrais joueurs. Et on doit recruter les joueurs en fonction du coach qui est là. Et pour ma part même, je pense que le Barça doit recruter un coach qui a la philosophie du Barça. Revenons avec notre système, notre
4-3-3, où on faisait un contre-pressing et que devant, on avait des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence. Et c'est tout. Parce qu'on va venir avec ce système de hors-jeu, ça ne va pas marcher. C'est impossible. Ça ne pourra pas marcher. Bref, la Liga, c'est à nous. Au moins, on ne va pas passer une saison blanche. On va passer une saison blanche. On a au moins remporté la Liga. Mais ça devient déjà fatigant. Tous les jours, on fait que remporter la Liga. On est fatigué de manger de la même nourriture. On veut aussi goûter la saveur de la Ligue des Champions. Bref, donnez-nous vos avis en commentaire. C'était Nexus. Abonnez-vous pour la suite, pour les prochains débriefs.